Ouais, c'est deux adversaires différents, oui, pas deux oppositions de style, parce que les Racingman sont aussi très costauds devant et savent proposer du combat quand il faut le faire. Mais l'atmosphère sera un peu différente finalement. La jauge partielle, c'est peut-être pour le coup quelque chose qui n'est pas négligeable pour aller se déplacer à Brive, puisqu'on connaît évidemment la ferveur de ce public qui arrive à transcender son équipe régulièrement. Voilà, mais ce qui est certain, c'est que malgré l'absence des supporters dans les tribunes, c'est une équipe qui est très très difficile à manœuvrer à domicile, qui est très agressive, qui est bien organisée, qui fait plutôt un bon début de saison aussi. Donc voilà, on s'attend évidemment à beaucoup de combats et en fonction des conditions météo, voilà, un match âpre. Ouais, mais c'est surtout collectivement, je pense, qui débloque des situations. On sent beaucoup de solidarité dans cette équipe. On sent que c'est une équipe qui, voilà, les joueurs travaillent vraiment les uns pour les autres. Il y a finalement peu de brèches, peu de déconnexion, que ce soit offensive ou défensive, avec un jeu très clair. Voilà, après, oui, évidemment qu'on a tous en mémoire ce match de la saison dernière, d'autant plus qu'on a repris quand même un petit peu l'équipe qui était alignée de notre côté et c'était quand même très costaud. On avait pris ce match au sérieux et malgré tout, on s'était fait surprendre. À la fois sur leur agressivité et leur capacité à combattre devant, mais aussi sur le rugby, puisqu'ils nous avaient marqué 2 essais sur des jeux rapides, une touche jouée rapidement, un coup franc joué rapidement. Donc voilà, ne nous méprenons pas, ce n'est pas qu'un jeu d'avant, Brive, c'est aussi des initiatives et voilà, ils arrivent à exploiter les failles de l'adversaire. Donc voilà, on y va avec beaucoup d'humilité et en ayant conscience de l'endroit où on met les pieds. Non, on se déplace à 28, ce qui est la réglementation par rapport aux normes sanitaires et les joueurs qui étaient concernés le week-end dernier le sont encore pour le match de Brive. Donc non, il n'y a pas de... Non, on se déplace avec nos internationaux à Brive. Ouais. Oui, il a une petite... évidemment, oui. Mis à part les blessés, évidemment, il y a Clément qui a une alerte à l'ischio, donc voilà, il continue à faire des examens plus approfondis, mais il sera blessé pour le match de Brive. On espère le récupérer rapidement, évidemment. Soufiane s'est entraîné normalement cette semaine, donc il rejoint le groupe, oui, pour le déplacement de Brive. Bah, tout va bien, oui, à part qu'on va regarder à la télévision une finale de Coupe d'Europe, ce qui est quand même un truc qui était important pour nous, d'autant plus qu'on s'était donné les moyens quand même de faire quelque chose avec ces terres et sur des détails, ça nous est passé, on est passé à côté, donc voilà, c'est un moment un peu difficile, pour être très honnête. Mais après, pour ce qui est du championnat, oui, on est plutôt satisfait par rapport aux oppositions qui ont été les nôtres ces dernières semaines, avec des grosses équipes à jouer, et les garçons ont répondu présent, donc oui, on est plutôt dans une dynamique positive. Oui, oui, on avait annoncé en début de saison qu'on aurait 4 compétitions à jouer cette année, finir la première, la Coupe d'Europe 19-20, jouer un top 14 au complet, jouer un top 14 sans nos internationaux et une Coupe d'Europe 2021. Donc voilà, on va terminer la première phase et puis démarrer notre seconde compétition qui est un top 14 avec un groupe qui sera amputé d'un certain nombre de joueurs. Écoutez, je suis content pour les joueurs qui partent, évidemment. On ne peut que se réjouir de pratiquer un rugby qui permette à nos joueurs de jouer au plus haut niveau. Ça, c'est indéniable. Après, nous, en interne, il va falloir gérer ça de la meilleure des manières. Je pense qu'on s'est bien préparé à cette période. On commence à être habitué maintenant, entre la saison dernière et la Coupe du Monde. Et on a joué très peu de matchs avec notre effectif au complet, au final. Cette année rebelote, donc on commence à être un peu rodé à l'exercice, même si c'est un peu pénible, vu la dynamique qui est la nôtre actuellement, de la couper en étant amputé d'un bon nombre de joueurs. Mais voilà, moi j'ai pas plus d'infos pour être honnête, puisque les réunions se font actuellement et c'est Hugo et Didier qui sont en charge. Nous, avec l'ensemble du staff, on a assuré la bonne tenue de l'entraînement et cette préparation du match de Brive. Et pour être très honnête, en ce qui nous concerne, on est focus sur ce qui arrive ce week-end avant de penser au reste. Les joueurs concernés auront fort à faire avec le 15 de France, puisqu'il y aura un nombre important de matchs à jouer. Quasiment une saison de Coupe du Monde en ce qui les concerne. Donc oui, le rythme est soutenu pour ces joueurs-là. Il va y avoir
Il y a déjà eu beaucoup d'intensité jusqu'à maintenant, puisqu'on a été servi sur le début de saison avec des grosses confrontations, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Ils vont enchaîner à un niveau élevé pendant 6 matchs quasiment, 5 à 6 matchs. Donc voilà, ça va être copieux le programme pour les joueurs concernés. Ben, c'est handicapant parce que par rapport à la Coupe du Monde, on n'a pas déjà la possibilité de prendre des jokers Coupe du Monde, ce qui était le cas. Voilà, donc je sais qu'il y a des dispositions qui sont prises pour pouvoir prendre des jokers pendant les 2 mois qui arrivent. Mais la situation économique fait que aussi c'est compliqué de recruter des joueurs, à la fois économique mais aussi la disponibilité des joueurs. Recruter pour recruter, c'est pas forcément l'intérêt. Il faut avoir des joueurs qui soient à la fois disponibles et qui puissent rapidement intégrer le groupe. Ce qui n'est pas tellement le cas sur le marché actuellement. Donc voilà, ça rend forcément les choses difficiles. Après, une limite de nombre de joueurs, la dernière Coupe du Monde, je pense que j'avais la ligne 3/4 qui a joué la finale championnat, il n'en restait qu'un. Même les remplaçants sont partis à la Coupe du Monde, le seul qui est resté c'était Pitaki. Donc franchement, je pense qu'on est rodé à l'exercice. On a préparé nos jeunes du centre de formation en conséquence pour pouvoir assurer l'intérim et montrer toute leur valeur et montrer qu'ils sont capables d'intégrer cette équipe professionnelle. Maintenant, j'espère que ça va se faire en bonne intelligence et que le nombre de joueurs qui seront sélectionnés ne sera pas trop important, en tout cas au même moment. Si ça doit s'étaler dans la durée et qu'il peut y avoir un turnover, franchement, je pense que ce serait la meilleure des solutions. Derrière eux, oui, on a évidemment qu'au fond de nous, en plus on a perdu contre Exeter en demi, donc évidemment qu'on a tous envie que le Racing, qu'une équipe française soit championne d'Europe à nouveau. Voilà, après, ce qui est certain, c'est que nous, on les a joués Exeter et que ça va être un match difficile, d'autant plus avec la situation du Racing ces dernières semaines, qui n'est pas quand même la plus facile à gérer. Avec des joueurs touchés, difficulté à s'entraîner, même si apparemment ils sont à 0 cas là et qu'ils ont la possibilité de bosser depuis quelques jours normalement, mais c'est quand même pas les conditions idéales pour préparer une finale de Coupe d'Europe. Et ils vont surtout tomber sur un adversaire hyper coriace qui maîtrise énormément son sujet, qui est plein de confiance. Voilà, donc il faudra que le Racing rapidement arrive à les faire douter, et puis une fois qu'ils auront mis la tête sous l'eau, il ne faudra vraiment pas les lâcher parce que eux, c'est sûr qu'ils vont appliquer leur plan de jeu et ils ne le lâcheront pas du début à la fin comme ils l'ont fait avec nous. Et même si on sait tous ce qu'ils vont faire, toutes les équipes ont beaucoup de mal à les contrer. Donc voilà, je leur souhaite bonne chance, mais il me tarde de voir ce match parce que ça va être une belle rencontre, je pense.